Chapitre 5. Elle avait pris ce pli, dans son âge enfantin, de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais, ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelques arabesques folles qu'elle avait tracées. Et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prévers, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait sur tout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère, tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux. Novembre 1846, jour des morts. Chapitre 6. Quand nous habitions tous ensemble, sur nos collines d'autrefois, où l'eau court, où le buisson tremble, dans la maison qui touche au bois, elle avait 10 ans, et moi 30. J'étais pour elle l'univers. Oh, comme l'herbe est odorante, sous les arbres profonds et verts. Elle faisait mon sort prospère, mon travail léger, mon ciel bleu, lorsqu'elle me disait « Mon père !» Tout mon cœur s'écriait « Mon Dieu !» À travers mes songes sans nombre, j'écoutais son parler joyeux, et mon front s'éclairait dans l'ombre à la lumière de ses yeux. Elle avait l'air d'une princesse quand je la tenais par la main. Elle cherchait des fleurs sans cesse et des pauvres dans le chemin. Elle donnait comme on dérobe, en se cachant aux yeux de tous. Oh, la belle petite robe qu'elle avait! Vous rappelez-vous? Le soir, auprès de ma bougie, elle jasait à petit bruit, tandis qu'à la vitre rougie heurtaient les papillons de nuit. Les anges se miraient en elle, que son bonheur était charmant. Le ciel mettait dans sa prunelle ce regard qui jamais ne ment. Oh, je l'avais si jeune encore, vu apparaître à mon destin. C'était l'enfant de mon aurore et mon étoile du matin. Quand la lune claire et sereine brillait aux cieux, dans ces beaux mois, comme nous allions dans la plaine, comme nous courions dans les bois. Puis, vers la lumière isolée, étoilant le logis obscur, nous revenions par la vallée, en tournant le coin du vieux mur. Nous revenions, cœur plein de flammes, en parlant des splendeurs du ciel. Je composais cette jeune âme, comme l'abeille fait son miel. 12 anges aux candides pensées, elle était gaie en arrivant. Toutes ces choses sont passées, comme l'ombre et comme le vent. Villequier, 4 septembre 1844. Chapitre 7. Elle était pâle, et pourtant rose. Petite avec de grands cheveux, elle disait souvent « Je n'ose ». Elle me disait jamais « Je veux ». Le soir, elle prenait ma Bible pour y faire épeler sa sœur. Et, comme une lampe paisible, elle éclairait ce jeune cœur. Sur le saint livre que j'admire,
leurs yeux purs venaient se fixer. Livre où l'une apprenait à lire, où l'autre apprenait à penser. Sur l'enfant, qui n'eût pas lu seul, elle penchait son front charmant, et l'on aurait dit une aïeule, tant elle parlait doucement. Elle lui disait « Sois bien sage », sans jamais nommer le démon. Leurs mains erraient de page en page sur Moïse et sur Salomon, sur Cyrus, qui vint de la Perse, sur Moloch et Léviathan, sur l'enfer que Jésus traverse, sur l'Éden où rampe Satan. Moi, j'écoutais. Ô joie immense de voir la sœur près de la sœur. Mes yeux s'enivraient en silence de cette ineffable douceur. Et, dans la chambre humble et déserte, où nous sentions cachés tous trois, entrer par la fenêtre ouverte les souffles des nuits et des bois. Tandis que, dans le texte auguste, leur cœur, lisant avec ferveur, puisait le beau, le vrai, le juste, il me semblait, à moi rêveur, entendre chanter des louanges autour de nous, comme au saint lieu, et voir sous les doigts de ces anges tressaillir le livre de Dieu. 12 octobre 1846. Chapitre 8. À qui donc sommes-nous? Qui nous a? Qui nous mène? Vautour fatalité, tiens-tu la race humaine? Oh, parlez, cieux vermeils! L'âme sans fond tient-elle aux étoiles sans nombre? Chaque rayon d'en haut est-il un fil de l'ombre liant l'homme au soleil? Est-ce qu'en nos esprits, que l'ombre a pour repère, nous allons voir rentrer les songes de nos pères? Destin lugubre assaut. Ô vivants, serions-nous l'objet d'une dispute? L'un veut-il notre gloire et l'autre notre chute? Combien sont-ils là-haut? Jadis, au fond du ciel, aux yeux du mage sombre, deux joueurs effrayants apparaissaient dans l'ombre. Qui craindre? Qui prier? Les manès frissonnants, les pâles zoroastres, voyant deux grandes mains qui déplaçaient les astres sur le noir échiquier. Songe horrible, le bien, le mal de cette voûte, pendent-ils sur nos fronts? Dieu, tire-moi du doute. Ô sphinx, dis-moi le mot. Cet affreux rêve pèse à nos yeux qui sommeillent. Noirs vivants, heureux ceux qui tout à coup s'éveillent et meurent en un sursaut. Villequier, 4 septembre 1845. Chapitre 9. Ô souvenir, printemps, aurore, doux rayon triste et réchauffant, lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant. Connaissez-vous sur la colline qui joint Montlignon à Saint-Leu, une terrasse qui s'incline entre un bois sombre et le ciel bleu? C'est là que nous vivions. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin doucement. Elle courait dans la rosée, sans bruit, de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvrais pas ma croisée, de peur de la faire envoler. Ses frères riaient, aube pure, tout chantait sous ses frais berceaux. Ma famille avec la nature, mes enfants avec les oiseaux. Je toussais, on devenait brave. Elle montait à petits pas et me disait d'un air très grave: « J'ai laissé les enfants en bas. » Qu'elle fût bien ou mal coiffée, que mon cœur fût triste ou joyeux, je l'admirais. C'était ma fée, et le doux astre de mes yeux. Nous jouions toute la journée. Ô jeu charmant, cher entretien. Le soir, comme elle était l'aînée, elle me disait: « Père, viens, nous allons t'apporter ta chaise. Conte-nous une histoire, dis. » Et je voyais rayonner d'aise
tous ces regards du paradis. Alors, prodiguant les carnages, j'inventais un conte profond dont je trouvais les personnages parmi les ombres du plafond. Toujours ces 4 douces têtes riaient comme à cet âge on rit, de voir d'affreux géants très bêtes, vaincus par des nains pleins d'esprit. J'étais l'Arioste et l'Homère d'un poème éclos d'un seul jet. Pendant que je parlais, leur mère les regardait rire et songeait. Leur aïeul, qui lisait dans l'ombre, sur eux parfois levait les yeux. Et moi, par la fenêtre sombre, j'entrevoyais un coin des cieux. Villequier, 4 septembre 1846.